Allô, Julie, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de te rencontrer en virtuel pour parler de l'événement Fourchette Consciente. Allô? Moi aussi, Salut! je suis heureuse d'être là. Oui. Donc, j'aimerais ça que tu parles un peu de toi. On va te présenter. Tu vas assister à l'événement Fourchette Consciente. Tu vas venir faire une conférence. Peux-tu m'expliquer un peu que notre public apprenne à te connaître parce que tu es caché, tu n'es pas très accessible sur les réseaux, hein? Fait que tu es dans les conférencières, mais on te trouve nulle part sur les réseaux. Je suis une médecin de famille qui a pratiqué pendant une quinzaine d'années. J'ai travaillé uniquement en pédiatrie parce que c'est ce qui m'a intéressé au début de ma pratique. Je venais d'avoir ma première fille, puis je suis tombée en amour avec la patientèle pédiatrique. J'ai travaillé 7 ans à la clinique Tiny Tots à Montréal. Je faisais Oui, des suivis généraux global, puis j'étais entourée d'une équipe de pédiatres. C'est vraiment stimulant. oui. Puis après ça, j'ai transféré ma pratique sur la rive sud où là, j'étais associée à un groupe de médecins qui faisaient des accouchements. Fait que je faisais des suivis de bébés puis d'enfants. J'ai fait ça 7 ans encore. Puis Oui. là, depuis les 2 dernières années, je me suis formée beaucoup, beaucoup en médecine fonctionnelle, en Oui. obésité infantile, en syndrome métabolique. J'ai lu sur les jeûnes, sur l'alimentation cétogène, je me suis intéressée au végétarisme, au véganisme. Après ça, je suis retournée plus vers une alimentation peut-être plus naturelle, plus équilibrée, qui respecte l'environnement, le corps humain, puis la biologie comme elle est supposée d'être. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu as un parcours de médecin qui est, je vais dire moins standard, au sens où tu es allé d'abord, puis ça va être intéressant que nos auditeurs comprennent, tu es allé d'abord explorer un peu les tendances du moment, hein, qui tirent plus vers le végétal, le vert, le végétarisme et le véganisme. Et puis, nous, on s'est rencontrés là, parce que tu partageais aussi cette curiosité du fonctionnel, de l'alimentation fonctionnelle et de la pratique GAPS, hein. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça, comme, c'est venu comme branler tes croyances fondamentales, je pense, hein? Oui, parce que, en Oui, fait, au départ, là, ce que je voulais, c'était vraiment retrouver la santé. J'avais beaucoup d'eczéma, j'avais des douleurs musculaires, j'avais de la fatigue. Puis l'autre chose qui me stimulait beaucoup, c'est de respecter la planète. Tu sais, j'ai oui, vraiment amour de la forêt, de la nature, des animaux, puis respecter les animaux. oui, Fait que, à un moment donné, je me suis dit, OK, ça y est, d'après moi, la solution, là, je vais aller vérifier si c'est santé, là. La oui, tu vas le solution, faire. je vais le faire, Tu je vas le vais être faire. végétarienne, puis quand je vais être encore meilleure, je vais être vegan. Oui, Puis là, ben, en faisant ça, là, ce que je comprenais, puis je lisais par les grandes tendances, c'est que, oui, OK, ben, si je mange plus d'animaux, on fait plus d'élevage d'animaux dans des grosses usines à animaux enfermés, pas de lumière du jour, puis oui. tout ça, je vais L'industrie, là. manger juste des plantes, puis ça va être bien mieux. Puis j'ai cru ça pendant un bout. Oui, Puis c'est vraiment facile de trouver plein d'informations là-dessus sur les mais réseaux. ça. Puis pour Oui, des choses à faire aussi, là, qui vont dire, puis pour un médecin de famille aussi, tu t'intéresses à la recherche, hein, tu as de l'intérêt, tout ça, tu lis la recherche. Je dis souvent aux gens qu'on peut trouver de tout en recherche, même des conclusions extraordinaires dans le monde du végétarisme et du véganisme, là. Faut dire les vraies choses. Il y a de la littérature sur le sujet. pas de la littérature, mais j'en trouvais dans les deux sens, par exemple. Exactement. À chaque fois, j'essayais on fait ça naturellement, là. Quand ce qu'on lit va pas dans nos croyances, puis l'espèce de logique qu'on s'est faite, automatiquement, notre cerveau On tâche l'éjecte. là, puis Mm. on en cherche plus encore de ce qui nous intéresse. Fait que Oui, j'ai embarqué là-dedans. Puis au début, moi, j'ai trouvé que quand j'enlevais les produits laitiers, j'avais moins oui, d'eczéma. Fait que ben, ça y est, c'est ça. oui, Puis quand j'enlevais, là, après ça, il a fallu que j'enlève le gluten. Ah ben, que oui. j'étais mieux. Puis tranquillement, euh, l'espèce d'énergie puis de force que j'avais retrouvée, ça a commencé à se transformer en Ah, c'est bizarre, je suis plus fatiguée, je suis plus anxieuse, je vois plus bien dans le noir. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. C'est parce que je manque de protéines ou quelque chose. Puis là, j'ai commencé à me questionner. Mais pour moi, là, tu sais, de élever des animaux puis les tuer, ça marchait pas. Tu sais, Non, je voulais pas c'était qu'on les vraiment à l'encontre de tes valeurs. D'ailleurs, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, genre comment qu'on fait pour ne, tu sais, pour tolérer ou pour accepter que dans notre alimentation, on va malheureusement, on est en haut de la chaîne alimentaire, puis on va devoir consommer des animaux. Donc, évidemment, on va tuer des animaux pour notre consommation, hein. Ça venait beaucoup de chercher. Oui, ça venait me chercher, puis tu sais, ça va toujours venir me chercher. Oui, oui, Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que finalement, les monocultures qu'on va faire pour nourrir du monde en végétarisme,
ils nuisent autant à la planète que d'élever des animaux Oui. dans, On parle ici d'élevage industriel, hein. Je veux juste spécifier pour nos dans auditeurs, là. l'alimentation. Oui. L'élevage industriel, hein, pas la permaculture. On parle d'élevage Exact. intensif où les animaux sont bourrés de grains, d'ailleurs, hein? Oui. Oui, Ils sont pas libres. Fait que ces deux choses-là nuisent. Fait que là, j'ai commencé à me dire, ben, OK, c'est quoi d'abord? Puis comment je fais, moi, pour aller chercher des vitamines qui me manquent? Fait que là, oui, j'ai accepté, tu sais, j'ai commencé à manger des œufs. Puis là, je me suis intéressée, justement, en faisant le cours GAPS. J'ai découvert que, dans le fond, les produits laitiers qui me font réagir, c'est pas tous les produits laitiers. Pour moi, là, juste de prendre du lait de vache qui a de la caséine A2, qui n'a pas une oui. caséine autant irritante, des vaches qui sont pas transformées génétiquement, pas élevées de façon Ça trop passe mieux. ouais, Ça passe ça mieux. c'est plus naturel pour moi. Puis, fait que ça, je suis capable de digérer, surtout si j'ai fait un yogourt maison avec. Puis dans mon Oui, yogourt maison, je vais avoir plein de bons probiotiques. Fait que là, ça me replace, je suis mieux. Même mon exact. état d'esprit, ma capacité de concentration, ma mémoire, mes cheveux, mon énergie, tout Et remonte. revenu. Fait Ce qui est que, encore plus alarmant dans ton histoire, mais intéressant, mais alarmant, c'est que tu es en train de perdre la vision. ouais, Et je peux ça, conduire hein, de ça. incroyable. Fait que ça, c'est lié à la perte, la carence de vitamine A, le rétinol. Oui, parce Hein? quand on est des bâtonnets, c'est les cellules là, qui, dans notre œil, dans la rétine, vont Oui, amener les images. Puis la vision nocturne, c'est avec les bâtonnets. Puis oui, c'est vrai qu'il y a, dans les carottes, il y a du bêta-carotène, mais c'est pas le rétinol. Fait qu'il faut vraiment avoir la capacité de le transformer. oui, Puis un petit pourcentage va être transformé. Alors que si je prends dans des œufs ou des viandes, ben là, je vais en avoir tout de suite plein. absorbable. Parce que Plein. c'est assimilable. Hein? Donc aussi, l'importance de comprendre, je dis souvent, c'est que ça demande toujours au corps une transformation quand on consomme des végétaux pour rendre les nutriments, les vitamines disponibles, ce qui n'est pas le cas des produits animaux. Hein? Ouais. Et il Puis, y a une partie de la population qui va être capable de transformer avec les enzymes, tout ça, ces nutriments plus facilement que d'autres, mais il y a une grande majorité de la population qui n'arrive pas à bien transformer des ouais. végétaux. Et donc, les problèmes de santé ou les symptômes, tu as nommé perte de cheveux, problèmes hormonaux, bouleversements, perte de la vision, vont apparaître assez rapidement. Parce que combien de temps tu as été sur ce régime-là, vert, plus vegan? Pas tant d'années que ça, là. Alors, on est comme dans le 5 ans à peu près. Le corps est très résilient aussi, imagine quand même. Il peut survivre pendant plusieurs années en étant carencé. Exact. Incroyable, incroyable. Fait que là, ça t'a amené de penser de genre d'un bout du continuum à aller complètement dans l'autre échelle dans la littérature. Commencer à lire puis regarder les études, mais sous l'autre angle. Pas juste les études qui prônent. M'a aidé à accepter de le faire, là, c'est que j'avais des collègues médecins qui s'intéressaient aussi à la médecine fonctionnelle, tu sais, aux vraies Oui, causes des maladies, puis tout ça, puis étaient elles-mêmes passées par le même chemin. OK, j'étais voilà. végane, puis là, finalement, j'ai découvert que c'était pas bon pour ma santé, puis j'ai rajouté des viandes, mais des viandes nourries à l'herbe, puis tu sais, dans un contexte organique, puis tout ça. Tu sais, ça Oui, m'avait ouvert juste une porte, mais j'étais bloquée, puis finalement, quand moi-même, j'ai vu que là, ça marche plus pour ma santé, non. puis que j'ai lu un peu là-dessus, justement, je me suis intéressée à tout le spectre de l'information. Oui, Moi, j'arrive au point que, en ce moment, la société qui est exposée à des herbicides, des pesticides, des antibiotiques, de génération en génération, on perd la biodiversité des microbiotes. Nos enfants ont des microbiotes moins en santé que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. exact. De plus en plus, on se retrouve à avoir moins de diversité. Fait que nos intestins sont plus capables de bien absorber les nutriments des végétaux, C'est encore moins plus qu'avant. difficile. Ben oui, ça demande un système digestif en bonne santé pour faire ça. Exact. Fait Ah en ce ah. moment, c'est certain que pour rétablir bien du monde, pour guérir la majorité du gut des gens, Oui, on a absolument besoin d'aller chercher des produits animaux qui viennent de sol, puis des plantes qui viennent de sol, pas d'agriculture industrielle, conventionnel. de Mhm. permaculture où tu as tous les micro-organismes qui vont nourrir bien les plantes. Il y a plein d'études aussi qui sortent sur la teneur en magnésium puis en plusieurs minéraux dans nos végétaux. Il y Oui, a presque de vitamines puis de minéraux dedans. Finalement, on mange des coquilles vides avec c'est une belle ça. couleur, une belle Les apparence. Puis aliments vides. Ben oui, parce que les sols sont pauvres. ça, Alors, au moment où on utilise herbicides, fongicides, insecticides, etc., dans le sol, on est en train ça se dit pas dénutrir, mais on enlève le nutriment du sol. C'est-à-dire, le sol s'affaiblit en micro-organismes. Et donc, les aliments qui poussent sont aussi faibles en micro-organismes.
Ajoute à ça un intestin qui est fragilisé, donc on n'absorbe rien. Non seulement on a un aliment vide, un sol pauvre, puis on n'absorbe rien. Donc, évidemment que nos enfants ont des problèmes de santé, hein? Ouais, c'est ça qui se passe. On voit de plus en plus de cas d'obésité, de syndrome métabolique chez les enfants. Ça, c'est une Oui, première affaire parce qu'on leur sont obligés de manger des quantités astronomiques de produits céréaliers pour aller chercher un peu un petit d'énergie. peu. Ça, c'est s'il y Ils en a, mangent, hein? Mm. s'il y en a, puis Ouais, ils mangent des animaux qui sont pas eux-mêmes bien nourris. Les animaux sont nourris de ces céréales-là mutés génétiquement avec des pesticides intégrés. Tu sais, tout ce qu'on nourrit au microbiote est désorganisé. Puis le oui, microbiote, c'est lui qui régule notre système immunitaire, c'est lui qui lui enseigne ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Fait que, ah, oups, on a des intolérances, on a des allergies, on exact. a une augmentation de déficit d'attention avec hyperactivité, on a une affaire vraiment évidente. Ça, c'est moins évident dans les études, l'augmentation de l'hyperactivité, parce que souvent, on s'obstine sur les critères, puis des fois, c'est peut-être surdiagnostiqué, OK, peut-être, mais l'autisme, là, quand Oui, j'étudie oui, c'était plus souvent les garçons que les filles, puis c'était 1 sur 300, 400. oui. Moi, quand j'ai Puis commencé à pratiquer c'est il y a beaucoup. 20 ans comme psychologue, c'était 1 sur 10 000 les statistiques en 2007. Puis là, après ça, moi, c'était rendu, mettons, en 2000, je pensais que c'était 2006-2009. Ce que j'apprenais en psychiatrie, là, c'était pédopsychiatrie, c'est Oui, 1 sur 300, 400. oui, Puis là, c'est rendu oui, 1 sur 80 à oui, Montréal. oui, Il y a des places encore pires. Fait que, tu sais, il y oui. en a vraiment une augmentation, là. C'est flagrant, puis Ah c'est oui, pas oui, un diagnostic. Tu vois l'enfant arriver dans ton bureau, il n'y a pas de contact visuel, il bouge, c'est aussi tu le vois qu'il n'est pas connecté à toi, là. Tu n'as même pas besoin de exactement. ton médecin, là. N'importe qui le voit. Ouais, Il voit il est que la fuyant, famille regard fuyant, est normale. émotionnellement pas engagé, tout ça, hein. Fait que Ouais, c'est évident, il y en a plus. Pourquoi il y en a plus? Ben, en tout cas, on a vraiment plusieurs signes qui pointent vers la santé de notre microbiote, vers la exact, biodiversité, pas juste de notre planète, de notre intestin aussi, de notre exact. Donc, peau. la neuroinflammation et Ouais, l'augmentation de la toxicité dans l'intestin de ces enfants-là, hein. Ce sont des enfants qui ont de la toxicité en grande quantité et on peut voir dans la littérature maintenant qu'il y a des régions du cerveau qui sont en neuroinflammation. Hein, puis c'est ouais, pas récent qu'on peut le voir, ça fait 20 ans au moins qu'on a commencé à documenter ça et plus. Donc, c'est quoi la neuroinflammation? Hein, c'est quand des régions du cerveau sont dérangées par la toxicité. Et le mm, fonctionnement normal du cerveau, c'est comme si les enfants ont des lunettes avec des cerveaux neuroinflammés qui font qu'ils ne peuvent pas apprendre normalement et se connecter émotionnellement et développer leurs compétences d'apprentissage comportemental, de conduite et émotionnelle comme un enfant qui aurait un cerveau fonctionnant totalement de manière typique, je vais dire typique. On peut utiliser le mot typique. ah oui. C'est comme s'ils sont constamment dans un brouillard. Souvent, on va voir, il y a beaucoup d'hypersensibilité au bruit, Oui, au son. On les sent nerveux, sont anxieux, sont pas bien. exact. Ça ressemble vraiment à comme nous, si on mange vraiment quelque chose de pas bon pour notre santé, qu'on vient comme tout confus, tout perdu. C'est vraiment des toxines qui circulent. C'est ça, exactement. Puis on se rappelle que l'intestin est l'endroit, le système digestif où le corps humain produit le plus de toxines et élimine le plus de toxines. Donc, si le système digestif n'est pas en bon état pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, ben, sa capacité d'éliminer les toxines diminue. Ouais. Hein? Ben, puis c'est la production de neurotransmetteurs, là, tu sais, 90 Exact- de la Exactement. sérotonine est produite dans l'intestin. Mais si ton microbiote n'est pas En en bonne santé, équilibre. tu C'est manques de ça. sérotonine. Fait que là, Exactement. tu manques de Exactement. motivation, tu manques de focus, tu manques de calme, tu manques de sommeil. Puis ça, Voilà. c'est les neurotransmetteurs, là, la dopamine. Voilà. Puis tu as parlé aussi en médecine aussi, tout le système immunitaire réside dans le gut. Hein, fait que toutes les maladies qu'on connaît chez nos jeunes enfants en augmentation, là, style asthme, allergie, eczéma, là, réaction la sensibilité alimentaire, ça part aussi du gut. Exact. Mhm, Ouais. mhm. C'est une des Et, façons de le conformer, tu sais, on le voit, là, même en allergie, maintenant, on essaie de. Ce qu'on fait pour traiter les allergies avec choc anaphylactique, c'est que l'allergologue va donner des micro doses en augmentant très graduellement par la bouche oui, l'allergène, pour oui. exposer Hop, le système j'ai de la immunitaire visite en arrière. Oui, pour oui, exposer le système immunitaire oui, à ces particules-là très graduellement pour essayer oui, de réapprendre comme il faut à quoi on peut être exposé. Fait que, tu sais, on le sait, là, pour vrai, qu'en allergie, en immunité, c'est le gut qui reconnaît les choses, qui les accepte ou qui les accepte pas, puis exact. qu'après, on regarde dans notre corps, puis sans réaction. Mais si le gut est malade, ben,
les informations sont erronées, tout est déséquilibré, il y a plus d'inflammation que de guérison, puis de Exactement. côté. C'est vraiment le gut, c'est vraiment l'entrée du système digestif, c'est la porte d'entrée vers. On donne des nutriments, on donne des aliments, puis après, la flore va faire tout ça sur mesure pour nous. Hein, c'est comme un ordinateur qui va computer toutes les informations pour dire tu as besoin de telle vitamine, tel minéraux, tel neurotransmetteur, telle hormone, puis tout s'opère à partir de la flore intestinale. Donc, ça fait beaucoup de sens de dire qu'en soignant le système digestif, on va renverser des symptômes qui sont finalement le conséquent d'une expression d'un déséquilibre dans le système digestif. Exact. Hein? Et ça, en psychologie traditionnelle, en tout cas, je vais parler dans ma sphère pour avoir pratiqué pendant 17 ans, c'est pas reconnu, pas du tout encore. C'est-à-dire qu'on le sait, l'info est là, est disponible, mais on ne l'applique pas concrètement dans nos pratiques. J'ai un problème avec ça parce que, comme un peu comme toi, là, Julie, je ne suis pas très technologique. J'ai fermé mon affaire puis il sonne encore. Je ne sais pas comment l'éteindre. Attends un petit OK. peu. OK. Fait que ta conférence va porter sur, entre autres, les maladies chroniques chez l'enfant, Oui. le lien avec le système digestif. Tu vas aussi parler de ton expérience en ayant été dans le monde végéniste, puis revenir, comment ta santé s'est renversée, puis comment tu as retrouvé ta santé, ce qui est assez incroyable, parce que non seulement tu le vois dans ta clinique, mais tu l'as appliqué sur toi aussi. Et ça parle beaucoup. Mm, c'est Ça vrai. parle beaucoup. Mhm. Mhm. Fait qu'on va avoir énormément de chances de t'accueillir parmi nous à la Fourchette Consciente. Les gens vont apprendre à te connaître, vont venir écouter ta conférence. Il y a des milliers de parents qui aimeraient avoir un médecin pédiatre comme toi pour bien les guider dans la santé de leur enfant. Hein? Bon, mais j'espère juste qu'on va devenir, ben, je sais qu'on va devenir de plus en plus nombreux et nombreuses de professionnels de la santé qui s'intéressent aux vraies causes des maladies, puis qui veulent collaborer à transformer pas seulement la clientèle dans leur bureau, mais toute la façon dont on fonctionne dans le monde, en respectant la vie puis le rythme naturel de la santé. Exactement, exactement. Fait que c'est super beau. Fait que, écoute, je te remercie de m'avoir donné cette courte entrevue-là. Je voulais que nos auditeurs apprennent à te connaître, que tu puisses exprimer un peu ton expérience et puis préparer les gens à ta conférence à la Fourchette Consciente. Puis j'ai tellement hâte de t'écouter. Ça va être passionnant. Merci, moi aussi j'ai Merci. hâte d'être là. Oui, à bientôt. Salut. Bye.